paracha de Vaïgash, lorsque Yosef va se révéler à ses frères, il va dire cette phrase qui a fait couler beaucoup d'encre concernant les commentateurs de la Torah, puisqu'il dit Ani Yosef, je suis Yosef, Ha'od Avichai, est-ce que mon père est encore en vie? Et forcément, cette question nécessite compréhension. Comment se fait-il que Yosef demande si son père est encore en vie, alors que juste avant, il a demandé comment est-ce qu'il allait, il lui a répondu qu'il allait bien. Précédemment, lors de leur précédente rencontre, ils lui ont expliqué qu'ils avaient un père qui était âgé, qui n'avait plus que son fils Binyamin auprès de lui, et que donc c'est difficile pour eux d'amener Binyamin. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre ici que lorsque Yosef va se révéler, il leur pose de nouveau cette question de savoir est-ce que son père est encore en vie? Le Ben Ishraï, dans son livre Benayahu Ben Yoliada sur la Torah, propose un commentaire qui va un petit peu se détacher du sens simple et qui va en fait nous montrer à quel niveau Yosef est arrivé. Donc, puisque en fait, Yosef, d'un point de vue de son essence spirituelle, correspond à la sphère du Yesod. En fait, lorsque notre âme va descendre à l'intérieur de notre corps, elle va s'exprimer par les différents membres qu'a notre corps, puisqu'en fait le corps est comme un réceptacle qu'on pourrait appeler en hébreu un keli, et l'âme est la lumière, la neshama, qui va descendre à l'intérieur de ce réceptacle et qui va s'exprimer par son intermédiaire. Et donc en fait, chacune des parties de notre corps correspond à différentes sphères célestes. Et lorsque dans la Torah, dans la paracha de Bereshit, on nous dit que l'homme a été créé à l'image d'Hachem, comment est-ce que c'est possible de comprendre une telle chose, puisque Hachem, en no gouf, ve en no demutagouf, il n'a pas chasel shalom, ni de corps, ni d'une enveloppe qui pourrait ressembler à un corps. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on a été créé à son image? En fait, nous avons été créés à l'image de la lumière d'Hachem telle qu'elle descend dans les mondes spirituels supérieurs et jusqu'à nous, qui est sous la forme équivalente à un corps. Et donc, en fait, par l'intermédiaire de notre corps, notre âme va pouvoir s'exprimer. Et donc, en fait, les différentes parties de notre âme vont s'exprimer dans chacun de nos membres. Alors, pour rappeler un petit peu cela, on a au niveau de la tête les trois sphirotes, les trois sphères du haut qu'on appelle d'une part la chorma, qui correspond à la partie droite du cerveau, d'autre part la bina, qui est la partie gauche du cerveau, et enfin le da'at, qui est entre les deux, qui est cette partie en fait qui sert un petit peu au milieu d'intermédiaire entre les deux. Le da'at fait également la jonction avec les six sphères qui sont dans le bas du corps. D'abord au niveau de la main droite, on a le chesed, au niveau de la main gauche, on a la gvura, le din, et au niveau du corps lui-même, du buste et de toute la partie centrale du corps, nous avons ce qu'on appelle la tiferet. Et ensuite, lorsqu'on descend encore d'un niveau, on voit qu'on a dans la jambe droite l'expression de la neshama qu'on appelle le netzach, dans la jambe gauche le hod, et enfin par l'organe de la Brit Mila, ce qu'on appelle le Yesod. Et en fait, si on fait attention, on voit que notre âme est reliée directement jusqu'en haut, puisque au-dessus de notre corps, nous avons au-dessus de la tête qu'on ne le voit pas, mais le Zohar nous dit que les animaux, eux, le voient, cette partie d'âme qu'on appelle le Keter, la couronne spirituelle de notre âme. Et donc cette lumière qui vient des mondes supérieurs va descendre en nous, passer par l'intermédiaire du Keter et s'exprimer donc dans notre corps. Plus on est haut au niveau du corps, plus en fait on va être proche de la source de notre âme. C'est la raison pour laquelle au niveau de la tête, c'est la partie la plus haute. Donc c'est grâce à la tête qu'on peut réussir à imaginer des choses, à se projeter, à véritablement aller très très loin au niveau de l'imagination, de la pensée. On voit qu'au niveau de la main, on ne peut pas toujours exprimer avec nos mains ce qu'on avait dans la pensée. Au début, on va avoir une idée. Lorsqu'on va vouloir la réaliser, on va constater que parfois, nos mains ne vont pas exactement réaliser ce que notre tête a pensé. Et au niveau encore plus bas, au niveau des pieds, on peut remarquer que avec la main, par exemple, on peut tenir un stylo, réussir à faire des formes, à faire des choses qu'on ne peut pas réussir à faire avec nos pieds.
puisque en fait, tout simplement, le pied va être la partie qui va être la plus éloignée de la source de notre âme. Donc tout ça pour introduire ce sujet et pour expliquer que Yosef, d'un point de vue de sa racine spirituelle, il fait partie de ce qu'on appelle le Yesod, donc qui correspond à l'organe de la Brit Mila, et également d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de son âme, c'est à cette partie-là spirituelle élevée que son âme va être reliée. Donc le Ben Ishraï nous dit que puisque la racine de l'âme de Yosef est reliée au Yesod, donc c'est un mérite tout particulier qu'il a eu de résister aux tentations de la femme de son maître Potiphar lorsqu'il a été vendu en Égypte et qu'il était esclave, puisque si Chazvé Shalom, elle avait réussi à le faire trébucher, elle aurait pu non seulement lui causer, bien évidemment pour son âme, un entachement inimaginable, mais également du fait de la racine d'âme de Yosef, qui est justement dans ce Yesod qui représente l'organe de la Brit Mila, ça aurait provoqué également dans les mondes supérieurs une véritable catastrophe, un entachement inimaginable, et c'est en cela que Yosef a eu cette force, et c'est pour ça que c'est véritablement un exploit qu'il a accompli de ne pas tomber, puisque à ce moment-là, les forces du mal, les forces négatives faisaient tout pour le faire trébucher, en sachant que si Yosef avait fauté, il aurait véritablement provoqué une hécatombe d'un point de vue des mondes spirituels auxquels son âme est reliée. Donc d'abord, on apprend d'ici que dans chacune de nos actions dans ce monde, en fonction des différentes sphirotes auxquelles notre âme va être reliée, on va avoir des conséquences dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on va faire une bonne action, on va provoquer là-haut dans les mondes supérieurs de faire descendre des bénédictions, des choses positives. Et à l'inverse, lorsque Chazvé Shalom, on va aller à l'encontre des paroles de la Torah, alors c'est l'inverse qui va se provoquer là-haut. Et même si nous, on ne le ressent pas, on risque, Chazvé Shalom, de provoquer des problèmes dans les mondes supérieurs. Donc c'est ici un enseignement qu'on apprend de ce commentaire du Ben Ishraï. Et étant donné que Yosef était arrivé à un stade où vraiment il était sur le point de commettre cette faute avec la femme de Potiphar, il va malgré tout provoquer une petite tâche, un petit problème dans les mondes supérieurs qui va être finalement résolu dans les générations à venir et notamment dans les 10 sages du Talmud qui vont mourir dans des conditions extrêmement difficiles, assassinés par les Romains, qu'on appelle les Asara, Arugé, Meloucha, et également, d'un point de vue plus positif cette fois-ci, par Rabbi Shimon Bar Yochai et ses 9 élèves, donc en tout ils sont 10, comme c'est mentionné dans le Zohar, et eux aussi vont réussir à faire une réparation de la faute de Yosef. Et d'ailleurs, le Ben Ishraï nous fait remarquer que le nom Yosef, qui s'écrit Yud, Vav, Samer, P, si on prend les 3 premières lettres, donc le Yud, le Vav et le Samer, ce sont également les 3 premières lettres de la Sphira du Yesod, qui elle s'écrit Yud, Vav, Samer, Dalet. Donc la différence se fait seulement sur la dernière lettre du nom de Yosef et de cette Sphira, et ici dans son livre, le Ben Ishraï va faire tout un échange de lettres pour nous montrer que finalement, il y a également une correspondance entre le Dalet et le P, donc ce qui prouve bien que Yosef, même d'un point de vue de son nom, il est totalement ancré dans cette sphira du Yesod. Et donc, nous dit le Ben Ishraï, lorsque les frères de Yosef vont le vendre, ils vont ensuite, c'est évident selon ce qu'il dit ici, ils vont avoir du remords. Pourquoi? Nous dit le Ben Ishraï, Veyadoua, c'est une chose qui est connue de tous. Qui a tzadikim, kol tsaharam, tout le malheur des tzadikim, toute leur souffrance, à quoi est-ce qu'elle est due? Ou al davar anogia el akdusha. C'est causé par des problèmes qui sont liés à la sainteté, aux questions spirituelles. Et étant donné qu'ils ont vendu leur frère Yosef et qu'ils savaient que Yosef avait un très beau physique, ils étaient vraiment extrêmement tristes en souffrance de se dire que finalement, à cause de la vente qu'ils avaient fait, ils ont certainement causé sa perte, puisqu'il a dû sans doute être vendu en esclave et finalement être vendu en Égypte dans les différents marchés de prostitution qu'il y avait à cette époque-là. Et c'est pour cela que lorsque eux-mêmes vont venir en Égypte, nous rapporte le Midrash, ils vont chacun d'entre eux rentrer par une des portes différentes de l'Égypte et ils vont aller justement dans tous ces marchés
de prostitution qu'il y avait à cette époque-là pour essayer de retrouver leur frère Yosef. Et d'ailleurs, c'est mentionné dans le texte que la terre d'Égypte était Ervat Haaretz, une terre de nudité, c'est-à-dire une terre où malheureusement il y avait de très nombreuses fautes qui étaient commises d'un point de vue des interdits sexuels. Et donc les frères avaient extrêmement peur que finalement, à cause de leur action, et même si eux, ils avaient eu, en le vendant, une bonne intention, comme on l'avait expliqué dans d'autres livrets Torah, malheureusement, ils comprennent par la suite que c'est une erreur qu'ils ont fait. Pour revenir au texte de notre verset, lorsque Yosef se révèle à ses frères, il dit les paroles suivantes. Ani Yosef, je suis Yosef, c'est-à-dire, comme on a vu dans ce commentaire du Ben Ishraï, le nom Yosef fait allusion au Yesod. Donc il leur dit, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas cette souffrance d'avoir eu peur que j'ai entaché, Chazve Shalom, le Yesod. Ani Yosef, je suis toujours Yosef, celui qui est relié au Yesod. Et là, lorsqu'il continue, il dit, Haod Avichai, est-ce que mon père est encore en vie? Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Haod, le mot est-ce que encore, a pour valeur numérique le mot Ha-Yesod, donc la sphère du Yesod, Avi. Donc cette sphère, Avi, c'est mon père, c'est ma racine spirituelle, c'est mon père spirituel. Chai, elle est encore vivante. Donc je suis toujours ce Yosef, celui qui est relié à cette sphère spirituelle du Yesod, et je n'ai pas entaché ma racine spirituelle, je suis resté dans la droiture, j'ai réussi à surmonter toutes les épreuves et à rester tel que j'étais, sans provoquer de dommages, ni pour moi, ni chas shalom pour les mondes supérieurs. Et c'est finalement en disant ces paroles que Yosef va apporter un véritable soulagement à ses frères. Dans son livre Ben Ishraï de commentaires sur la Torah, le Ben Ishraï propose une autre explication de ce verset, puisqu'il dit, lorsque Yosef va nous dire Ani Yosef, je suis Yosef, lorsqu'il dit Ha'od, le mot Ha'od, on pourrait le diviser en deux en disant He, la lettre He, Od, j'ai reçu en plus, puisque comme c'est rapporté dans le Midrash, dans la Gemara, lorsque Yosef était en prison, c'est l'ange Gabriel qui est venu et qui lui a ajouté un He à son nom, et c'est la raison pour laquelle dans les Teilim, dans le psaume numéro 91, au verset 81, au verset 10, il est écrit Edut bi Yosef Samo. Bi Yosef, on voit qu'on a rajouté un He au nom de Yosef, puisque Yosef, justement, étant donné qu'il a réussi à surmonter les épreuves, il va avoir, de la même manière que ce qu'ont eu Abraham ou son père Yaakov, également un changement au niveau de son nom. Il va donc s'appeler à partir de maintenant Yehosef, pour montrer cette présence divine dans son nom, grâce au fait qu'il a échappé à la faute. Et étant donné que Yosef, pourquoi est-ce qu'il était le fils un peu chouchouté, un peu préféré de Yaakov? C'est parce que d'un point de vue de l'essence de son âme, Yaakov et Yosef ont la même source d'âme. Et donc Yosef, lorsqu'il se révèle à ses frères, il leur dit Ani Yosef, je suis resté constant dans mon attitude, je n'ai pas fauté. Ha'od, on m'a rajouté la lettre He. Avi Chai, mon père est encore en vie. Pourquoi? Parce que en fait, finalement, la vie de Yaakov est également liée à la vie de Yosef, étant donné qu'ils ont la même racine d'âme spirituelle. Si Chas Shalom, Yosef avait fauté, il aurait provoqué un entachement dans les mondes supérieurs, et puisque Yaakov aussi est rattaché aux mêmes sources dans ces mondes-là, ça aurait provoqué la mort de Yaakov. Et donc, lorsque Yosef va se révéler à ses frères, de nouveau, c'est pas une question, mais c'est une affirmation. Ani Yosef, je suis celui qui est relié à cette sphira du Yesod, je n'ai pas fauté. Ha'od, on m'a rajouté la lettre He, puisque je suis resté un tzaddik. Avichai, et également, comme conséquence supplémentaire, mon père est en vie, puisque si Chas Shalom j'avais fauté, c'est l'inverse, il aurait provoqué à ce moment-là la mort de son père Chas Shalom. Donc on voit ici cette révélation de Yosef, ce degré inimaginable auquel il est arrivé. Et on comprend également, chacun d'entre nous, à quel niveau est-ce qu'on peut s'élever, comment est-ce que parfois on a des épreuves dans la vie de tous les jours. Et Yosef, lui, il a en lui en puissance toute sa descendance, il a en lui également donc, toutes les racines de son âme il a un niveau inimaginable, et donc forcément, il y a des forces négatives qui sont là et qui le poussent à fauter, il va réussir à leur résister. Et nous qui sommes des juifs simples,
Et dans la vie de tous les jours, on a parfois des petites épreuves. Donc on doit s'inspirer, Bezrat Hashem, de Yosef pour trouver en nous la force de surmonter les épreuves. Et parfois, il suffit de se retenir de dire une parole qui va être vexante pour quelqu'un, ou de juste faire un sourire à son prochain, d'essayer un petit peu plus de se concentrer dans la prière. Et vraiment, par des petites actions, on peut arriver dans les mondes supérieurs à faire de grandes choses. Bezrat Hashem, que nous puissions réussir à résister au Yetzer Hara, à surmonter les épreuves et à nous élever et à nous rapprocher d'Hachem. Amen, ve Amen. Shabbat Shalom.